Amis Cancer, bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois de novembre. Alors j'espère que vous avez passé un merveilleux mois d'octobre, surtout que vous avez bien regardé votre horoscope du mois d'octobre sur cette chaîne pour bien préparer les énergies qui sont à venir au mois de novembre pour vous. Alors bienvenue à toutes les personnes qui découvrent cette chaîne, j'espère que vous aurez à cœur de vous y abonner et surtout de partager toutes ces vidéos. Et puis surtout à toutes les personnes qui sont déjà là, merci infiniment effectivement de faire rayonner cette chaîne. J'ai vu que certains d'entre vous m'ont rejoint sur Instagram, donc j'en suis ravie, ça vous permet de bénéficier tous les jours d'un petit tirage que je fais. Tous les matins, vous allez retrouver le point météo des énergies qui vont vous accompagner pour le jour. Donc, je commence ici au mois de novembre avec une nouvelle formule de guidance sentimentale. Donc, n'hésitez pas à la commenter, à me dire si elle vous convient ou non, si vous préférez l'ancienne. Voilà, tout est ouvert, tout est audible et surtout, c'est pour vous que je le fais. Donc, n'hésitez pas à commenter ce qui vous convient le mieux pour essayer d'appréhender toutes vos énergies sentimentales, affectives et relationnelles. Alors, en revanche, ce qu'on garde, c'est toujours ce petit point météo de vos énergies au mois de novembre. Amis Cancer, on va voir ce que l'on a. Eh bien, fabuleux. Fabuleux, on a l'ange de l'abondance. Un flux constant d'abondance est sur le point de se manifester. Alors surtout pour vous, amis Cancer, eh bien n'hésitez pas à faire vos vœux, à faire vos demandes à l'univers, que vous soyez en couple ou célibataire. C'est le moment de demander un partenaire de vie, c'est le moment de demander de l'amélioration dans vos rapports, de l'harmonie, peut-être l'idée de fonder une famille, d'avoir un bébé, de s'agrandir pour les familles recomposées, que tout se passe bien. Cette abondance, elle est là pour vous avec l'oracle des dieux, déesses et anges. Donc tout le monde est là pour vous soutenir. Alors surtout, ne vous privez pas de toutes les demandes que vous pourriez faire à l'univers. Alors ensuite, surtout regardez cette guidance jusqu'à la fin, puisqu'on va couvrir ensuite avec d'autres oracles, ce qui va nous permettre d'avoir plusieurs énergies complémentaires sur les messages qui vont sortir ici avec le tarot. Alors, on voit maintenant qu'on a ce fabuleux message d'entrée, d'introduction qui va vous accompagner, eh bien on voit quels sont les points positifs de votre vie sentimentale, relationnelle et affective. Alors même si vous êtes célibataire, eh bien effectivement, ça parle aussi de relations que vous pourriez avoir avec vos amis, avec vos parents, vos enfants, les personnes qui sont autour de vous professionnellement, tout ce qui gère votre sphère relationnelle, émotionnelle. Alors, nous avons les atouts, tout ce qui est, tous vos atouts, les aspects positifs de votre vie. On a le 7 de Pentacle. Regardez, on voit bien que c'est le moment pour vous de semer la petite graine. Alors, pour les personnes qui souhaitent un enfant, c'est le moment peut-être de le concevoir, mais au-delà de ça, c'est également le moment de semer ses intentions, de poser ses intentions. Qu'est-ce qu'on a envie de voir se matérialiser dans notre vie, vers quoi on va, quelles sont les choses qui pourraient nous manquer et dont on va se donner les moyens au quotidien, ou du moins d'avoir cette réflexion nécessaire, de prendre le temps de bien réfléchir à ce qui nous manque ou ce que l'on pourrait améliorer. Donc ça, c'est les aspects positifs. Concentrez-vous, papier, crayon, dès le début du mois, pour faire une petite liste de tout ce que vous souhaitez voir dans votre vie relationnelle et sentimentale. Ensuite, on va voir quels sont les obstacles, les besoins, les obstacles de votre vie. La reine de coupe. La reine de coupe. Est-ce qu'on ne serait pas un peu trop émotif,
hein, est-ce qu'on ne prendrait pas un peu tout au premier degré? Est-ce que le moindre, la moindre petite remarque, la moindre petite réflexion, eh bien d'un seul coup vient nous submerger d'émotivité. On se met en colère, on se vexe, on a les larmes aux yeux, on a l'envie de se réfugier quelque part, de disparaître. Voilà, il y a l'idée ici que tout devient d'une certaine manière épidermique. Alors si c'est votre cas, eh ben, c'est peut-être le moment de relativiser les choses, de se dire que ça ne mérite peut-être pas que l'on se mette dans des états pareils. Et ça peut évidemment déstabiliser votre vie affective ou relationnelle. C'est-à-dire que si quelqu'un, un ami, vous dit, ou même dans votre domaine pro, quelqu'un vous fait une réflexion et que d'un seul coup, vous sautez au plafond, bon, ça peut être un peu compliqué, même si c'est votre partenaire, votre amoureux ou votre amoureuse qui vous dit quelque chose et que d'un seul coup, c'est une raison pour lui sauter à la gorge. Forcément, ça met un peu à mal votre vie, votre communication, hein, et votre interaction avec les autres. Donc, essayez d'en prendre conscience si c'est votre cas et peut-être de réévaluer les choses ou du moins quand ça vient de vous contrôler et de vous demander plutôt, ok, qu'est-ce que je vais pouvoir faire à la place? Sur quoi je vais pouvoir travailler? Qu'est-ce que je vais pouvoir échanger pour finalement rétablir cet équilibre qui m'est nécessaire. Alors ensuite, on va voir ici pour les personnes célibataires comment attirer l'autre, comment attirer une relation épanouissante. Les personnes en couple, c'est ici, vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Donc pour les personnes célibataires, on a un page de pentacle, hein, on est avec le pentacle, on passe du 7 au page. Et puis, on a un 10 de couple. Alors, comment attirer cette relation? Eh bien, regardez ici, on a cette très belle carte, hein, du page. Et regardez, pour les personnes qui pratiquent le yoga, on a la position de l'arbre, on a la position de l'ancrage, de la stabilité. Et ça nous invite tout simplement à se canaliser sur ce que l'on a, sur ce que l'on possède, sur ce qu'on est capable de déployer, de développer. Ici, on a semé la petite graine de l'intention, hein, j'aimerais, je souhaiterais, idéalement, j'ai envie de développer tel ou tel potentiel chez moi. Et bien là, une fois qu'on a posé l'intention, on sent bien que ça a grandi, on sent bien que ça a pris forme. Maintenant, il va falloir être sûr de soi, sûr des décisions qui ont été prises. Et puis, regardez, on va vers ce 10 de coupe. Eh bien, on sent tout de suite que ça va attirer ici, que ce soit relationnel ou sentimental. Et évidemment, on sent que dans votre sphère, ça va réunir, fédérer des bonnes intentions autour de vous. Alors, vos amis, vos familles, vos parents, tout le monde, eh bien, ça va faire du bien à tout le monde. On va retrouver cette harmonie, on va retrouver ce confort, ce cocooning. Et évidemment, si vous êtes célibataire, potentiellement, la probabilité de rencontrer quelqu'un, surtout de bouche à oreille, hein. On sent que là, la communauté travaille pour vous. Donc, dès que on se dit, je veux ça, je veux une personne qui soit comme ci, comme ça. Évidemment, ne vous attardez pas sur l'aspect physique, hein. N'oubliez pas qu'on peut souvent être surpris, on veut aimer des grands bras et on va se retrouver avec un petit gros. Pas du tout de jugement dans ce que je dis, hein, mais c'est souvent, voilà, on doit se laisser surprendre par l'amour, on doit voilà, être accueillant. Après, ça nous convient ou ça nous convient pas, évidemment, mais le champ doit rester relativement libre. Il faut laisser, du moins, il faut se laisser émouvoir. Voilà ce que je veux dire. Laissez-vous émouvoir. Ne fermez pas la porte à vos émotions. Et puis, vous pourriez avoir le coup de foudre pour quelqu'un qui, a priori, sur le papier, ne vous aurait pas plu. Eh bien, ça, c'est aussi cette magie-là que l'on peut rencontrer. Donc, ici, canalisez-vous sur ce que vous voulez, sur les qualités émotionnelles de la personne que vous souhaitez, et vous allez voir que la communauté, hein, va travailler pour vous de fil en aiguille. La loi de l'attraction ici eh bien, pourrait vous amener quelqu'un, ou du moins, si c'est pas maintenant, eh bien, vous faire vivre dans une
harmonie, une douceur de vivre dans vos relations. Alors, pour les personnes qui sont en couple, hein, on va voir ici ce sur quoi il va falloir travailler pour améliorer cette vie de couple. Eh bien, on a un cadre de couple. Regardez ce cadre de couple hein, qui nous indique peut-être une certaine forme de lassitude, de frustration. Et pourquoi? Parce qu'on ne considère pas la possibilité ici de piocher dans ce qu'on ne sait pas voir, ce qu'on ne veut pas voir. On est concentré sur ce qu'on a et ce qu'on a ici ne nous convient pas ou du moins génère quand même un certain sentiment d'agacement peut-être. Essayez de ne pas voir ce que ça vous dit. Essayez de ne pas voir ici le verre à moitié vide. Hein. Reconnaissez quand même les qualités peut-être de votre vie, de votre cadre de vie, des qualités de votre partenaire, des qualités que vous avez familiales, de tout ce que votre vie en général peut vous apporter plutôt que de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas ou le petit détail qui va vous agacer et prendre toute sa place justement parce qu'il y a peut-être un peu trop d'émotivité. Donc d'un seul coup, le petite contrariété devient un énorme problème et une raison pour se disputer, se bouder, se parler mal, s'ignorer, ne pas provoquer le dialogue. Donc essayez d'être assez vigilant sur cette potentielle frustration qui pourrait ne pas être fondée. Hein. On a ici ce 5 de coupe, on a vraiment l'envie de se concentrer sur ce mouton à 5 pattes, sur un idéal qui est peut-être totalement irréel dans le sens où on va chercher des poux dans la tête de l'autre, on va essayer de trouver absolument le point de rupture pour agacer et pour se convaincre que ce qu'on vit n'est pas bien, ce qu'on vit ne nous convient pas. Ça peut être le cas, ça ne peut ne pas être le cas, prenez ce qui résonne, mais là, pour améliorer votre vie de couple, on vient juste vous faire comprendre que peut-être on est un peu trop concentré sur la vision des choses négatives, défaitistes, de considérer que rien ne va alors que c'est peut-être votre émotivité, vos hormones, votre cycle de vie, votre stress professionnel, vos contrariétés familiales qui vous déforment le spectre. Hein, faites attention à ça. Parfois, effectivement, il y a des facteurs extérieurs qui viennent nous déstabiliser et nous refaire voir la vie avec un miroir déformant. Donc, essayez de voir comment ça peut prendre place dans votre jugement ou dans votre appréciation de la situation. Alors là, sur un point de vue général, regardez, fabuleux de votre vie émotionnelle. Hein, là, on est dans, que vous soyez en couple ou célibataire, là, c'est vraiment dans ce cadre général. Eh bien, on voit bien qu'avec ce cavalier d'épée, on y va, on passe à l'action, on met en place des choses, on a envie de bouger. Hein. Les épées, c'est le mental, on a envie de bouger, on a envie de commencer peut-être à se projeter, à imaginer, programmer des futures choses. Eh bien, n'hésitez pas. Et puis la justice, eh bien, de rétablir cet équilibre dont on parlait tant ici. Hein, dont on parlait tant ici, peut-être que cette émotivité justement vous joue des tours. Alors attention, la justice, eh bien justement vient vous demander de rééquilibrer. Alors rééquilibrer les torts, peut-être voir avec un peu plus de droiture, l'orgueil mal placé que l'on pourrait poser dans sa relation aux autres, toutes ces petites choses qui sont déformantes, hein, tous ces petits schémas répétitifs qui sont là et qui vont venir trahir la réalité. Mais avec ce cavalier d'épée, la bonne chose, c'est que on voit que comme on a posé ses intentions
ici, eh bien maintenant on y va. On est en train de voir grandir le bébé. On est en train de véritablement imaginer ce qu'on va pouvoir faire après. Et ça, c'est très bien. Alors, on va voir ici l'état d'esprit à garder, à conserver. Ce sur quoi il va falloir vraiment capitaliser au mois de novembre dans votre vie sentimentale et affective. Regardez, eh bien considérez que vous êtes deux partagés. Partager, aimer, partager, magnifique guidance là de ce 2 de coupe qui vient bien vous dire de garder le cap et de considérer qu'on reste deux, on partage, même si vous êtes célibataire, eh bien on partage avec ses amis, avec sa famille, on partage ses sentiments, on partage ses ressentis, on est dans cet échange, quel qu'il soit. Et puis, magnifique, magnifique, reine de Pentacle, et bien évidemment, on va garder précieusement un peu cette estime personnelle. On sait qu'on a eu des réalisations, on a ce 7 et on arrive avec la reine. Regardez, ça a poussé, ça a grossi et maintenant c'est entre nos mains. Tout ce qu'on a fait, toutes les actions qu'on a posées, toutes les fêtes, les dîners, les compliments, les anniversaires, tout ce qui a contribué à favoriser notre vie relationnelle et affective, elle est là, on en est fier, on peut compter dessus. Donc, comptez sur tout ce que vous allez mettre en place au mois de novembre. Que chaque action doit vous apporter une forme de satisfaction. Chaque échange ici doit être valorisant pour votre interlocuteur et pour vous. Donc ça veut dire ne vous disputez pas, essayez de voir ici pourquoi vous vous disputez avec vos amis, avec vos collègues, avec voilà, quelle que soit l'interaction, pourquoi vous vous disputez, essayez de ne jamais vous disputer. Comme en couple, on ne se couche pas fâché. Ça va être le travail à faire au mois de novembre pour vous. Alors, on va voir ensuite. On va couvrir avec le petit nœud normand. On a le jardin. Quand je vous disais que la communauté va travailler pour vous, on a le jardin, on a toutes les interactions sociales, on a du monde autour de nous, on a des gens qui vont être réceptifs à nos demandes, à nos besoins. Donc sortez, bougez, rencontrez, allez au-devant des gens que vous ne connaissez pas, ça va être un véritable atout. Ici, eh bien oui, les ciseaux, pour les personnes qui sont en couple, on coupe avec cette insatisfaction permanente, l'idée que l'on voit ce verre qu'à moitié vide, coupez avec ça tout de suite, coupez avec vos ruminations. Dès que ça commence à monter, dites-vous, ok, je ne suis pas aux objectifs. Je ne suis pas objectif sur la situation, sur mon ressenti. C'est parce que je suis frustrée de telle ou telle chose, ou parce que je n'ai pas pris le temps de, ou parce que je ne consacre peut-être pas suffisamment d'énergie à. Donc, essayez de tout de suite couper court et réévaluer la situation. Ensuite, le changement parfait. Regardez, on a le serpent sur ce changement, sur tout ce qui, d'un point de vue sentimental, et là, les solutions qui sont là, c'est d'engager ce changement, cette mue, cette évolution, évidemment. Et puis, on a sur, ici, l'état d'esprit à garder, à travailler au mois de novembre. On a le trèfle, et bien superbe, vous avez des opportunités qui sont là, qui vont se présenter à vous, la possibilité de se réconcilier en couple ou avec des amis ou de la famille, des gens qui vous sont proches, ou effectivement de rencontrer la bonne personne, d'avoir la bonne sortie, d'avoir le bon bouche à oreille, d'avoir la possibilité voilà, d'avoir un échange un peu plus construit, fourni, créateur avec quelqu'un. Donc, très, très belle carte que ce trèfle qui vous indique de la chance. La chance est avec vous. Alors, n'oubliez pas, on a commencé avec l'ange de l'abondance. Donc, effectivement, la chance est là. Fabuleux pour vous, les amis. Ensuite, l'oracle de la vision intérieure. Visualisation créatrice. Regardez comme vraiment, cette guidance est incroyable. Tout vient se synchroniser. Tout ce que tu peux imaginer devient réalité. Utilise le pouvoir de la pensée créatrice pour donner de la vie à tes rêves. Donc, les rêves, ils ont été semés
avec ce 7 de Pentacle dès le début du mois, quand vous allez voir évidemment cette guidance, eh bien papier crayon, je vous le disais, notez tout de suite ce que vous voulez voir aboutir dans votre vie. Lisez cette feuille tous les matins ou tous les soirs avant de vous endormir et visualisez ici ce que vous avez écrit pour voir les choses bien, potentiellement arriver dans votre vie avec cet ange de l'abondance. Hein. C'est simple, l'univers vous écoute, les anges sont là pour vous. Alors, on va voir avec la guérison de l'âme, les passeurs d'âme. Alors, pour certains, il y aura peut-être une personne qui vous a quitté, qui va être là, qui va vous aider, qui va vous éclairer votre chemin. Donc, n'hésitez pas à être sensible aux signes, dans les petites synchronicités qui se présentent. Et puis, pour les personnes en couple, regardez, le prisonnier, je me libère de l'enfermement, je me libère de cet enfermement mental, je me libère de mes ruminations, de mon insatisfaction permanente, évidemment permanente là ces dernières semaines, qui en ce moment, essayez de prendre conscience que ce n'est que votre mental qui vient vous jouer des tours, vous conditionner, que le dialogue est toujours possible, mais il va falloir sortir de cette bulle. Voilà, les amis. Alors, moi, j'espère que ça va vous aider, vous soutenir, vous apporter plein de solutions pour votre mois. Et puis, si ça vous aide, bien entendu, ça va aider plein de personnes autour de vous. Donc, n'hésitez pas à partager cette chaîne. Regardez votre horoscope du mois de novembre. Ce serait dommage de passer à côté. Et puis, surtout, si vous êtes en couple, regardez également la guidance de votre moitié pour savoir ce qu'elle traverse et peut-être vous aider à mieux vous appréhender la situation ou la problématique qui est là pour vous. Et puis si vous souhaitez avoir des guidances tous les jours, courtes et synthétiques, retrouvez-moi sur Instagram. À bientôt!